Vous n'êtes pas d'accord? Parfait. Appelez-nous. On n'a pas peur du débat. On le provoque. 187-827-2346. 187 Cube Radio. Juste faire une petite précision. En fait, j'ai parlé de Alain Terrien qui allait se présenter contre Christine Fréchette, mais c'est dans son ancien comté, donc ça va être dans Sanguinet qu'il va se présenter. Voilà. Merci, Marianne. Alors, on est dans le trafic avec mon invitée Isabelle Blais, que j'ai jamais rencontrée. Je suis très content. Non, c'est une jamais grande première. rencontré. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Comédienne bien connue. Entre autres, moi, je t'ai connue avec Québec-Montréal. Alors là, ça doit être à quelque part un des bons coups de circuit qui t'a propulsé, je suppose. Oui, c'est dans les premiers projets. Oui, puis en plus, j'avais gagné un Justra à ce moment-là. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, wow. Pour rôle secondaire. Alors, ce qui est le fun, c'est que toi, c'est comme... La première fois que je vais vivre ça, c'est 2 invités en un, parce que tu te présentes pour le parti. Non, mais c'est vrai. On reçoit Éric Duhem, on reçoit tout le monde, tantôt Sol Zanetti. Moi, j'aime inviter tout le monde. Ouais. Et là, tout à coup, tu arrives et en plus, on va pouvoir parler... Évidemment, si en plus, c'est dans l'actualité à mort, tout ce qui s'appelle la vie des artistes, etc. Tu es dans le cœur de tout ça. Mais commençons par... Qu'est-ce qui t'a motivé un jour à dire, puis Dieu sait si de ce temps-là, se lancer en politique, Non, mais c'est courageux, honnêtement. Parce qu'on a l'impression, en tout cas, que vous faites... ça n'a pas l'air jojo tout le temps au niveau des commentaires ou je ne sais quoi. Puis, donc, ta motivation, Isabelle, c'était quoi? En fait, c'est comme une suite logique. C'est en 2022... j'ai commencé à m'impliquer davantage. J'ai fait campagne avec Pierre-Luc Briand, qui est mon amoureux. Mm-hmm. Et donc, je me suis retrouvée à être sur le terrain, à faire du porte-à-porte avec lui, à être dans les événements. Tu as vécu ça de l'intérieur? De l'intérieur, oui. Puis à son investiture, j'ai animé son investiture. Puis là, tu rencontres des gens super motivés, super inspirants. Puis à un moment donné, c'est contagieux, je dirais. C'est devenu comme une espèce d'évidence où je me suis dit, on dirait que je veux plus le faire à moitié parce qu'on est toujours un peu entre deux chaises comme artiste. Bizarrement, on n'ose pas toujours afficher notre allégeance politique. C'est vrai. On reste prudent parce qu'on veut, un artiste, ça veut être aimé, ça veut plaire à tout le monde, mais surtout aux diffuseurs, aux producteurs. Donc, on cache un peu notre... Pas effrayer personne. C'est ça, tu sais. Donc, mais là, moi, je voulais m'afficher, je voulais m'assumer. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait... on me l'a demandé à quelques reprises. OK, c'est venu d'ailleurs. C'est pas toi qui as initié le truc. Évidemment, c'est les militants. J'ai été approchée aussi par le recruteur, mais comme juste pour tenter le terrain, pour me demander. Puis ça continue à trotter. OK. Ça, on est en 2022. Plus tard, ça, le recruteur, tout ça, mais tout le long, là, de 22 à, disons, l'année dernière... Mm-hmm. Là, c'était vraiment intense. Puis là, je me suis dit, je pense que je suis prête à faire un choix. Pourquoi pas? Un nouveau défi, mais le faire à fond. Là, j'avais l'impression de le faire à demi. Puis là, je me suis dit, let's go, on y va. Et ça implique quoi? Ça implique, en fait, il y a comme une espèce de petit deuil quelque part, mais en même temps, je me sens assez sereine, bizarrement, parce que c'est... Tu sais, mon métier m'a quand même... gâtée, j'ai été choyée. J'ai travaillé fort, là, mais pendant 30 ans, j'ai bien gagné ma vie. J'ai travaillé, j'ai eu des beaux rôles. Des beaux rôles, des beaux défis. Donc, je me disais, c'est pas que j'avais fait le tour, mais je me suis dit, où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller encore plus loin là-dedans? Peut-être. Mais à chaque beau projet que je faisais, je me disais, c'est peut-être le dernier. Tu sais, c'est peut-être le dernier quand tu as une belle chance, une belle opportunité. Tu te dis toujours, tu prends rien pour acquis, puis tu te dis, peut-être que c'est la dernière fois que je vais avoir un aussi beau rôle. Puis là, il y en avait un autre, puis un autre. Mais à un moment donné, je me suis dit, il me semble que j'ai pas fait le tour, mais je suis allée assez loin dans ce métier-là. Là, moi, je suis quelqu'un de curieux, puis j'aime ça apprendre des nouvelles choses. Puis là, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est en me lançant véritablement, j'apprends... Tu sais, je peux dire, je me couche moins niaiseuse à tous les soirs, tu sais. J'apprends tellement, c'est comme on dirait que je retourne sur les bancs d'école, en fait, là, pour essayer de comprendre tous les enjeux, pour essayer de tout comprendre, puis d'emmagasiner beaucoup d'informations. Je trouve ça ultra stimulant. En fait, c'est comme une partition qui s'arrêtera jamais, j'ai l'impression, parce que c'est à l'infini, là. Tu sais, dans le concret, t'as appris quoi, mettons, là, depuis 6 mois? D'abord... l'implication que ça demande en politique. Parce que tu disais tantôt,
qu'est-ce que ça signifie? Oui. Comme, c'est sûr que c'est un sacrifice dans un sens. Ça se fait pas à temps partiel. Là. Non, mais c'est ça. C'est que c'est très prenant, c'est exigeant. En tout cas, si tu y mets le temps puis tu veux bien faire les choses, tu peux pas juste faire ça un peu quand en ça dilettante, te tente. Oui, quand ça te tente en dilettante. Donc, j'ai réalisé, OK, ça, c'est vraiment très, très engageant. Ça va demander énormément d'énergie. Mais j'avais envie de ça. Tu sais, j'avais envie de nouveaux défis. Puis ce que j'ai appris, mon Dieu, mais là, je me promène beaucoup là, dans ma circonscription. C'est laquelle? Masquinongé. C'est ça, Masquinongé. Oui, parce que je suis quand même originaire. Moi, je suis de la Mauricie, une petite fille de la Mauricie. Où ça? Ma mère est du Lac-aux-Sables. Ah, ben moi, je suis née à Shawinigan-Sud. J'ai grandi à Trois-Rivières. Puis après ça, toute ma famille est à Saint-Boniface. Puis là, ça fait 20 ans que j'ai une maison à Saint-Boniface. Ah oui? Ouais. T'es retourné, grosso modo. Oui, bien c'est sûr que j'ai travaillé à Montréal. J'ai un fils, là aussi, il faut que. Et ça, d'ailleurs, juste ça, le choix de où est-ce que tu te présentes, ça a-tu rapport avec le fait que tu viennes là-bas? Comment vous avez discuté de ça? T'aurais pu être n'importe où ailleurs, là, s'ils trouvaient que tu étais une candidate c'est moi qui me suis proposée là. OK. Parce que pour moi, c'est un choix évident. Parce que c'est ça, tu sais, moi, c'est drôle parce que une fois sur place, des gens doutaient, disaient, oui, mais on la connaît, elle travaille à Montréal, donc il y avait... Vas-tu vraiment être enraciné? C'est beau de venir. Oui. Oh, elle vient de là, c'est assez. Non. Il y a du monde qui peut être critique de ça, ben oui. Oui, mais surtout qu'ils pensaient vraiment pas que j'avais des attaches dans la région. Ouais. Donc, bon, là... Pour moi, c'était comme une évidence. Toute ma famille, du côté de mon père, est à Saint-Boniface. Bon, malheureusement, mes grands-parents sont décédés, mon père aussi, mais des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, tu sais, c'est un lieu où je vais depuis que je suis toute petite, là. Le parc de la Mauricie, où, tu sais, c'est vraiment... c'est mon milieu, tu sais. Puis Trois-Rivières, ben j'ai une partie quand même de Trois-Rivières, moi, dans Masquinongé. OK. Je le dirais pas trop fort, là, mais tu sais, quand j'étais jeune, on allait faire la fête au bord du fleuve, là, à la fin du lac. Fait que c'est des souvenirs, mais c'est aussi un ancrage que j'ai. Fait que pour moi, c'était évident que ça soit là. Après ça, évidemment, il y avait une autre candidature, on a eu une investiture, je l'ai gagnée. Et c'est d'aller faire du porte-à-porte, rencontrer les gens. En fait, j'ai découvert que j'adore ça. Sérieux, tu vois, j'allais justement dire, ça doit être d'une lourdeur sans nom. Ah non, au contraire. Ah ouais. Ah non, au contraire, c'est ça. En fait, j'aime rencontrer les gens, tu sais. On le fait dans notre métier, quand on va défendre un projet, on va, je sais pas, moi... Ouais, un pitch, c'est pas pareil. Moi, j'adore les pitchs. Ouais. Mais de dire, on s'en va cogner, je sais pas c'est qui, comment je vais être reçu, il y en a qui veulent pas voter pour toi, là. Oui, c'est clair. Mais en investiture, ce qui arrive, c'est que tu vas chez les membres. Donc, c'est un peu acquis. Ils sont tous assez contents, là. D'abord, oui, ils sont très contents. Ouais. Et les gens sont très chaleureux. Je sais pas, tu sais, ça dépend des régions. De façon générale, les Québécois, là, les Québécoises sont très, très chaleureux, accueillants. T'as toujours été bien accueilli? Oui. OK. Oui, pour l'instant, je sais que ça va se corser. Ça sonne comme si je disais, je suis donc bien surpris. Moi, si ça avait été moi. Non. Oui, mais je comprends qu'en campagne électorale, on va aller voir des gens qui sont moins acquis ou conquis, disons. Mais non, c'est ça. Fait que les rencontrer, ils te parlent de leurs enjeux, ils te parlent de, tu sais, là, j'ai rencontré beaucoup d'organismes communautaires, des gens de... Pourquoi ces organismes-là plus qu'autre chose? Ben là, c'était un peu la porte d'entrée, parce que dans mon équipe, il y a quelqu'un qui travaille vraiment dans les organismes communautaires, donc il m'envoyait à toutes les AGA, de toutes les organismes. Tu sais, j'en ai rencontré des gens. Mais ça veut dire 10 ou 50, là? Pour l'instant, peut-être 15 organismes. Après ça, tu sais, souvent, tu recroises les mêmes personnes parce qu'il y a des gens qui travaillent à plusieurs endroits. Mais c'est le contact, vraiment. Je pense que je l'ai facilement de faire un contact direct avec les gens. Puis j'aime ça. Viens-tu d'une famille politisée? Non, je dirais pas tant, non. OK. Non. 95, je l'ai vécu, moi. Tu sais, c'était mon premier vote, là, en fait. Puis j'étais avec des jeunes de mon âge. On était très motivés, très déçus après aussi. Après ça, ben, tu sais, je suis rentrée un peu dans ce que j'appelle une espèce de trou noir politique, là, je dirais. Oui, parce que... Mais ça a été ça pour tout le monde, je pense.
Oui, même, ouais. Non, mais autant les fédéralistes qu'il y a eu comme une bulle, genre, ouais, OK, là, tu sais. Ouais. Ben, certaines blessures, peut-être, déception. Ouais. Fait qu'à un moment donné, on dit, bon, ben là, on va laisser ça de côté, on va laisser décanter. On a l'impression que l'histoire, c'est ça. Là. Ouais. Sauf que, c'est ça. Après ça aussi, ben, c'était le métier qui rentrait. Puis j'ai eu un parcours, disons, où j'étais... mon premier amoureux sérieux, c'était un anglophone. Okay. Donc, je pense que j'ai commencé à me repolitiser un peu à leur contact, avec son cercle d'amis. Lui, ils étaient formidables. Là. C'est des amis... c'était des amis formidables. Là, je les vois moins, mais tu sais, des bonnes personnes qui avaient le sens de la fête. Mais je me rendais compte, en fait, qu'il y avait un décalage entre... Parce que moi, je gagnais ma vie comme comédienne, musicienne aussi, parce que j'avais des groupes de musique. Puis je me disais, on dirait qu'on n'est pas sur la même page. Tu sais, culturellement, eux, leurs référents, c'est évidemment les États-Unis ou l'Angleterre. Ou ils s'identifiaient pas à la culture québécoise. Moi, j'étais comme un peu leur porte d'entrée. OK. Et il était super accueillant. Donc, tu leur faisais découvrir des choses que toi, t'étais archi évidente, je suppose, hein? Oui, entre autres. Mais je me rendais compte aussi que, tu sais, les gens, les artistes populaires qu'on connaissait, ils savaient pas du tout c'était qui, là. Aucune idée. Non. Puis là, je me ça date pas d'hier. On entend parler de ça souvent, là, les jeunes, ça date pas d'hier. Là. Mais tu sais, quand on disait deux solitudes, c'est parce que c'est pas méchant. Je pense que c'est juste pas conscient de la réalité dans laquelle on est, nous. Puis je pense que c'est pas par méchanceté, c'est juste par, je sais pas, c'est une espèce de, comment dire, une inconscience des enjeux qu'on vit, mettons. Fait qu'à un moment donné aussi, j'ai fallu que je me dise, bon, ben là, on parlait souvent anglais, puis là, je voyais les Québécois tout de suite parler en anglais, dès qu'il y a au contact. Ça se fait encore, là. Oui, je sais. Il y a plein de gens, tu sais, j'entends qui me disent « Ah, ça va être plus simple, nous, on comprend. » 10 dans un meeting, il y en a 9 francophones, un anglophone, ça se met à parler en anglais. Tout à fait. J'ai toujours trouvé ça spectaculaire. C'est spécial, quand même. Mais c'est comme ça partout. Je veux dire, quand tu fais du service à la clientèle, quelqu'un te parle en anglais, c'est sûr que tu vas parler en anglais. Non, on est accommodant, c'est ça. C'est bien, mais en même temps, à un moment donné, il ne faut pas que ça soit à sens unique. Ben voilà, c'est ça. Ouais. On peut le souligner. Là, oui. Puis, tu sais, moi, je leur en voulais pas. C'est juste que ça commençait à me travailler. Je me disais, bon, là, à un moment donné, j'ai eu une espèce de rapport avec eux. Je disais, ben, je vais parler pour tous ceux. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est qu'on se comprenne, qu'on puisse communiquer. S'il y en a qui ne comprennent pas le français, je ne vais pas faire exprès. Mais là, je me disais, tous ceux qui comprennent le français, que je sais qui parlent français, ben, je leur disais, parce que dans les fêtes, là, souvent, j'arrivais en retard dans une blague. Là, tu vois, je faisais mon commentaire un peu en retard. Donc, à un moment donné, j'étais un peu frustrée de ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais vous parler en français. Parlez-moi en anglais. Puis ça va, on va être plus spontané, et un et l'autre. Puis on va se faire à l'oreille aussi en même temps. Fait que ça s'est bien, comment dire, ça s'est... marié. Ça s'est bien fait comme ça. Puis à un moment donné, c'est ça. C'est en musique aussi, tu sais, à un moment donné, je voyais des jeunes comme moi qui faisaient de la musique puis qui voulaient chanter en anglais. Puis je comprenais pas. Moi, je me faisais un honneur, tu sais, d'un défi aussi de tout faire en français. C'est plus difficile, on dirait, là. Puis j'ai succombé. J'ai fait 2-3 chansons un peu en anglais, puis je me suis dit, non, le défi, il reste... Fait que c'est ça, là, cette espèce de... Tu transposes un peu tout ça dans ton désir... Exact. D'être... Ben, ça m'a conscientisé sur le fait que je pense qu'il faut vraiment s'occuper de notre culture et de notre langue. Je comprends. Parce que c'est pas nous qui le faisons. Je suis pas sûre que ça va arriver. On est avec Isabelle Blais, comédienne et future, pour pas dire déjà, candidate politicienne. Nous le verrons.